Moi, c'est Noah, j'ai 18 ans et je viens de Liège. Dans ma courte ville, il s'est passé 2 ou 3 trucs qui méritent qu'on en parle. Commençons par le commencement. Je suis née dans une famille aimante comme les autres. Mon père, Raymond, est ouvrier et ma mère, Nathalie, est infirmière. Ils se sont mariés et m'ont eu l'année de leurs 30 ans. C'est comme ça que le 1er octobre 2002, j'ai vu le jour. J'ai grandi dans une belle maison d'un petit village de Liège, un quartier plutôt plaisant, avec mes parents et 2 chiens. Ma famille à proximité. Mes grands-parents m'ont gardé pendant des années lors d'après-midi où mes parents travaillaient. Et puis un jour, j'ai eu 3 ans. J'ai dû commencer l'école. Ce qui s'annonçait comme une situation banale n'a pas été de tout repos. La maternelle, la majorité des gens en gardent un bon souvenir, mais les seuls que j'en garde sont la solitude et avoir passé des heures à tourner sur moi-même. Pourtant, d'un point de vue des capacités à développer, il n'y a eu aucun problème. Selon mes parents, j'ai vite acquis un langage correct et j'ai toujours vite appris. En primaire, je n'ai pas eu plus d'amis. J'étais vue comme la petite fille bizarre avec qui les autres enfants refusaient de jouer. Heureusement ou malheureusement, ça dépend un peu du point de vue. Une autre petite fille était catégorisée comme ça, et ça nous a rapprochés d'être exclus de la classe. Au niveau des notes, tout allait bien. J'ai même eu mon CEB avec une moyenne de 90%. Durant mes primaires, ce qui m'a sauvé des longues pauses de récréation, le sport. J'allais jouer au foot. Enfin, j'essayais d'aller jouer au foot. À côté, mes parents ont absolument voulu que je fasse du sport. J'ai toujours pu choisir du moment où je savais nager. Du coup, j'ai fait de la natation, de la gymnastique. Vous pouvez demander à mes parents, c'était une catastrophe. De la danse aussi, c'était pas fou non plus. Puis j'ai commencé le karaté et enfin le football. Malgré que je fasse du sport, d'équipe, sociabiliser n'a pas été toujours facile. J'y peux rien, c'est pas trop mon fort. Et pouf, me voilà au secondaire. C'est là que tout change. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au fonctionnement des cours et de l'école. Le point positif, c'est que j'étais dans la classe de mon cousin. Il est très sociable et du coup, les gens m'ont accepté parce qu'ils aimaient mon cousin. Puis la même année, des filles de ma classe voulaient m'utiliser pour accroître leur popularité, sauf que je l'ai compris et j'ai refusé d'être associé à ça. Résultat, harcèlement et cyberharcèlement. Vous savez, si quelqu'un vous a pris au grippe, peu importe qui vous êtes, il trouvera toujours quelque chose pour vous tourner en ridicule. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. J'aime le foot et ça a été leur point de départ. Puis ça a été sur le fait que je faisais pas de bordel en classe, que j'avais des bonnes notes. Et inconsciemment, j'ai commencé à faire de l'auto-sabotage. Je mettais volontairement des fautes dans mes tests, je rendais pas tous mes devoirs, je laissais mes cours chez moi. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre malade. L'école, c'était plus possible. Ces filles m'ont laissé tranquille quand elles ont commencé à avoir de meilleures notes que moi. J'ai pu souffler quelques semaines. L'année de ma troisième a commencé fort. Un nouveau dans la classe, il a voulu montrer sa puissance et je me suis retrouvée comme cible. J'étais mise de côté, insultée à chaque fois que je passais à côté de lui. Si quelqu'un me montrait le moindre intérêt, il les arrêtait. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'aime lire, que je me maquille pas, que je mets pas de robe. Tout simplement parce que je suis pas ce qu'ils trouvaient dans la norme. Suite à toute cette histoire, je me suis retrouvée dans la capacité à aller à l'école. C'était plus possible. Je ne dormais presque plus, je mangeais presque plus. Heureusement, je suis tombée sur des personnes formidables qui m'ont fait comprendre que le problème c'était, et ce n'est toujours pas moi. Le problème c'était eux. Mais c'est trop tard, les dégâts sont là. J'ai doublé cette année et j'ai changé d'école. Pouf, retour à la case départ. Encore devoir sociabiliser. Mais comment pouvoir se mettre à nu devant des gens de votre âge, quand jusqu'alors la majorité n'a fait que de se moquer? J'ai décidé que cette fois, s'ils devaient se moquer, ce serait pour la personne que je suis, et pas celle que je fais semblant d'être. Et seulement là, j'ai commencé à vivre pour moi. Plus saboter mes cours, réussir pour en avoir fini le plus vite possible. Et plus les années se compliquent et plus mes difficultés se montrent. Socialement, où j'en suis, j'ai pas beaucoup évolué. Seul avec un livre, en essayant d'éviter toutes sortes de pauses et de regroupements, je fais ce que je peux pour survivre à la cour de récré. Heureusement, il y a quelques bonnes personnes qui ont croisé mon chemin. Je me suis retrouvée dans la classe d'une fille avec qui j'étais en primaire et c'est devenu une amie. Si je devais utiliser un langage un peu plus enfantin,
On pourrait presque dire que c'est un peu ma meilleure amie. Et comme si être autiste n'était pas déjà assez facile dans notre société, il a fallu que je sois moi en plus. J'ai rencontré une fille adorable, qui me voit comme moi, Noah, et non pas juste comme la catégorisation de l'autisme. Je suis juste moi avec elle. Et pour une fois, ça fait du bien d'être accepté. Pour ce que je suis et pas pour l'étiquette qu'on m'a mis sur le front. Elle me donne de la force tous les jours. Et elle me pousse toujours vers le haut. Et je ne remercierai jamais assez pour ça. Nous voilà en septembre 2019, le 20 pour être exact. J'ai 16 ans et après des mois et des tests et de nombreuses études, l'identification tombe, autisme. Après tant d'années, je comprends enfin pourquoi je me sentais si différente et pourquoi mes difficultés ne semblaient pas être celles des autres. On a pu mettre en place des aides avec mes professeurs pour me faciliter l'apprentissage. Malheureusement, tous les professeurs ne sont pas bienveillants. En expliquant mon profil, j'ai eu droit à des « Mais c'est pas possible que tu sois autiste, tu parles !» Du coup, 3684 multiplié par 951, ça fait combien? Oui, mais t'es pas vraiment autiste, toi aussi. Parce que, enfin, tu parles, tu vas à l'école, donc c'est pas possible. Toutes sortes de phrases montrant à quel point la société ne sait rien sur l'autisme. Ajoutez à ça l'insulte, sale autiste, véhiculée par des personnes qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas que nous, les autistes, qu'on parle ou non, qu'on regarde dans les yeux ou non, qu'on soit un peu trop franc ou pas, on a énormément à apporter. Il faut juste nous laisser notre chance. Par exemple, j'ai un professeur qui n'arrête pas de jouer à Las Vegas. Alors, je vous avertis, ça risque d'être fatigant rien qu'à m'entendre en parler. Donc, ce fameux professeur utilise un diaporama. Jusque-là, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que dès qu'il parle, il allume la lumière. Dès qu'il raconte avec son diaporama, il éteint la lumière. Et il joue comme ça pendant toute une heure. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Donc moi, du coup, je fais lunettes, pas lunettes, lunettes, pas lunettes, lunettes, pas lunettes, en boucle. Donc ça, c'est le côté lumineux de Las Vegas. Pour le côté bruit, j'ai le droit d'avoir un professeur qui chuchote, puis qui crie, puis qui parle normalement, puis qui chuchote, puis qui crie, puis qui parle normalement, avec un diaporama sur lequel il ne sait pas doser son son. Donc ça hurle, on n'entend rien. Ça hurle, on n'entend rien. Et ça en boucle pendant des heures. C'est génial. C'est vraiment une horreur. Heureusement, j'ai envie de dire, dans 3 mois, pour moi, c'est fini. Être autiste à l'école, c'est un vrai parcours du combattant. C'est un peu une sorte de koh À la base, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. J'aimerais dire à tous ces jeunes qui m'écoutent peut-être qu'être autiste, c'est pas une tare. Vous êtes géniaux. Ne laissez pas la société vous persuader du contraire. Laissez-moi reprendre les bases. Selon le dictionnaire, l'autisme, c'est un trouble du développement neurologique caractérisé par une altération des interactions sociales, de la communication et du comportement. Bon, ok. Je suis pas fan du terme trouble. Ça me pose un peu problème dans cette définition, mais dans les faits, c'est pas forcément faux. Seulement, l'autisme, ça varie en fonction des personnes. Mon autisme ne va pas s'exprimer de la même manière que l'autisme de la voisine, que du voisin, que chaque personne autiste est elle-même. Et du coup, son autisme est différent de celui des autres. J'aimerais aussi souligner le début de visibilité que l'autisme commence à acquérir dans des séries telles que Atypical, On the Spectrum, Big Bang Theory, ou des films comme Le Monde de Nathan, Monsieur Je sais tout. Même si pour le moment certains films restent encore beaucoup dans le cliché, la médiatisation, c'est pas si mal au final. Moi, je me rappelle que quand on a commencé à me diagnostiquer ou à vouloir poser une identification, le fait de pouvoir voir des films en me disant moi aussi je suis comme ça, peut-être que moi aussi ça peut être moi, ça m'a fait du bien de voir que au final on n'est pas tout seul. J'ai parlé d'école un peu plus haut. Je trouve ça triste que pour pouvoir être scolarisé ou continuer d'être scolarisé, ce soit un parcours du combattant.
Pourquoi devrait-on être rejeté du parcours scolaire? Il n'y a aucune raison valable. Certes, chaque enfant a ses capacités, ses difficultés, mais c'est un droit fondamental, l'école. Les personnes sur le spectre ont énormément à apporter à la société, mais j'ai l'impression que celle-ci ne se focalise que sur les difficultés de l'autisme. Si on prend le Canada, là, des entreprises recherchent des employés autistes, car avec un peu de liberté, ces personnes sont capables de trouver des stratagèmes auxquels les autres n'avaient pas pensé. C'est un plus dans le milieu du travail. Les gens ont tendance à dire que on a de meilleures idées à deux ou à trois. Mais si on a des personnes qui fonctionnent un peu différemment, c'est comme multiplier le nombre de personnes avec qui on pourrait travailler. Ça pourrait être que bénéfique. Il est temps que la société remarque les capacités de l'autisme. J'en ai marre qu'on me dise que je ne suis pas autiste parce que je parle, ou parce que je peux pas être autiste parce que j'ai pas de don en maths. Ah bah oui, pardon de vous choquer, mais on n'est pas tous doués en informatique et en maths, hein. Voilà. Je suis autiste, comme Lionel Messi, Bill Gates, Julie Daché, Daniel Tammet, Tamble Grandin. Et alors? Oui, je fonctionne pas comme les autres, mais c'est là ma force. Je suis capable de plein de choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'en connais un rayon sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'autisme, j'aborde différemment ma passion qui est l'animation. Et vous savez quoi? J'en suis capable. En juin, je vais aller récupérer mon diplôme, le fameux CESS. Après des années de souffrance à l'école secondaire, je suis sur le point de laisser derrière moi tout ça. Plus personne pour m'insulter. Plus aucun professeur qui ne comprenne pas que jouer à Las Vegas dans leur cours aide. Plus personne pour douter de moi car c'est fini, j'ai compris. J'ai compris que la société raconte souvent des inepties. On n'est pas des bons à rien. C'est la société qui comprend pas. Mon autisme, à partir d'aujourd'hui, j'en fais ma force. J'aimerais remercier mes parents pour avoir toujours cru en moi, même si c'était pas facile. Merci de m'avoir toujours soutenu, d'avoir toujours été là et de vous battre au quotidien pour que je puisse grandir comme n'importe quelle personne. Merci papa, parfois, de ne pas dormir pour me rassurer à 3 heures du matin sans te fâcher. Maman, même si c'est pas toujours simple entre nous, merci de te battre et de ne jamais me laisser tomber. N'oubliez jamais que je vous aime, même si je ne le dis pas souvent. Moi, j'ai trouvé mon équilibre dans le militantisme, en montrant que, oui, la société, elle dit des choses, mais moi, je vais leur prouver le contraire. L'autisme, c'est pas grave. Pour moi, l'autisme, c'est pas un handicap, c'est la société qui en fait un handicap. Parce que c'est elle qui est pas adaptée à nous. Mais quand on est autant, c'est pas à nous à nous adapter à la société, c'est à la société à s'adapter à nous. Et celui qui est pas content, bah, il prend ses affaires et il part. J'ai pas besoin de lui dans ma vie. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien, moi, aller à l'université, à Louvain-la-Neuve, en psycho. Et je vais essayer, et ici, je viens d'être acceptée dans un CAP à projet de sensibilisation au monde du handicap. Donc, pendant toute l'année, je vais bosser avec des personnes en situation de handicap. Et en fait, notre CAP a plusieurs gros projets. Donc, on va dans des écoles avec un jeu de société pour sensibiliser aux formes de handicap. Ils aimeraient bien monter un projet sur l'autisme auquel j'aimerais bien pouvoir contribuer, mettre ma petite passée dedans. Et pourquoi la psycho? Parce que depuis que j'ai 10-11 ans, je vais à la bibliothèque en haut de chez moi. On va dire que les romans de mon âge, ça a été 2 semaines, quoi. Et puis j'ai été me réfugier dans tout ce qui était... En fait, inconsciemment, je pense que, vu que je comprenais pas la société dans laquelle je grandissais, le fait d'avoir lu beaucoup de livres de psycho m'a aidé à comprendre pourquoi. Parce que des fois, bah, comme en maternelle, je me rappelle les voir jouer dans la cour, les regarder et me dire: «Mais pourquoi ils font ça? Ça sert à quoi?» Et le fait d'avoir lu beaucoup d'ouvrages de psycho, ben, ou de témoignages, ça m'a aidé à mieux comprendre et à me dire: «Bah, OK, je comprends maintenant».
à moins aussi en vouloir, être moins, en colère par rapport à la société. Le harcèlement scolaire. Oui, les professeurs se rendaient compte, mais on avait rien à faire. J'étais dans une école, vraiment élitiste. Pour vous dire, mon cousin a été mis dehors en milieu d'année parce que ses résultats faisaient baisser la moyenne de l'école, Mmh. pour vous dire. Et quand, ce qui s'est passé, c'est que le premier harcèlement, mon cyberharcèlement, ça m'a fort marqué et mes parents l'ont découvert assez tôt Tu avais et quel donc âge, quand ça a commencé le premier j'avais 12-13 ans. Oh, c'est très jeune, quoi. Oui, Et c'est début tes deuxième. parents qui l'ont découvert? C'est pas toi qui en as parlé avec eux? J'étais pas bien, mes parents ont remarqué qu'il y avait pas, je voulais pas en parler à la base parce que je m'étais dit: «Oui, c'est 2-3 insultes», sauf que, 2-3 insultes au fur et à mesure, ça fait plus que ça et quand ils ont vu ça, ils ont enregistré toutes mes conversations et ils ont renvoyé un message avec, mon compte en leur disant que la prochaine insulte que je prenais, c'était tous les screens, toutes les captures d'écran seraient déposées à la police. Et ça a cessé? Ça a Ça, marché? c'est Ouais. jusqu'à ma troisième où là, en fait, c'est venu petit à petit. Ça a pas été du jour au lendemain où, ce qui s'est réellement passé, c'est ils en avaient après un autre gars de ma classe. Moi, ils avaient aucun problème avec moi. Ils en avaient après ce gars et en fait, moi, j'ai appris, que j'aimais pas le voir, tout le monde l'insultait, personne réagissait. Moi, ça m'a saoulée au bout d'un moment. Enfin, je devais aller repasser un contrôle et la professeure, qui en avait rien à faire que, il se fasse insulter, m'a dit: «Bah, va à côté de lui parce qu'il est au premier banc». Et ceux de ma classe sont: «Oh, bonne chance, nanani nanana» et je me suis retournée, j'ai fixé la classe et je leur ai dit que, le gars, c'était un gars comme les autres, qu'il fallait arrêter juste parce qu'il a un accent, pas d'ici, qu'il fallait le prendre en grippe pour autant et le lendemain, ils l'ont laissé tranquille et c'est retombé sur ma pomme. Donc ça a Et là, été avec, le foot, avec le fait que je sois pas féminine, selon eux que et petit à petit, c'en était au point où, moi je suis migraineuse, je fais beaucoup de migraines. J'en faisais 5 ou 6 la semaine, quoi. Je dormais plus que 2 heures par jour, je mangeais un repas oula. sur 6 et ça a mené à une déscolarisation et ce qui s'est passé, c'est qu'en dessin, j'ai reçu un énième, bout de gomme et je leur ai dit que le prochain qui m'en lançait encore un, je l'attraperais, je le frapperais. Ils m'ont pas pris au sérieux. Le lendemain, j'ai reçu un bout de gomme, je l'ai attrapé, je l'ai frisé. Oula, tu n'y Ce qui s'est arrivais pas. passé, c'est que j'ai pas mis le mot harcèlement. Donc je revenais le soir en disant à mes parents: je me suis fait insulter, je me suis fait insulter». Et mes parents voyaient pas ça comme du harcèlement parce qu'il y a un peu le déni derrière ça, en se Mmh. disant: «Oui, non, ça arrive qu'aux autres», Mmh. et c'est pas méchamment et je leur en veux pas parce que, comme je suppose tout parent, on espère que, son enfant, ça va aller à l'école, Tu que as tout tout va compris. bien, que c'est juste une bêtise d'ado, des fois, ou que des fois les ados, ils extrapolent un petit peu trop, sans faire exprès. Et donc de cette fameuse fois où j'ai été frapper un élève, j'ai atterri dans le bureau de la proviseure. Non, j'ai d'abord vu mon éducatrice qui m'a dit que je n'avais pas porté tout le poids du monde sur mes épaules. Et puis ma proviseure qui a pris des mesures en leur disant qu'ils ne pouvaient plus m'approcher quand j'étais seule. C'est les seules mesures qui ont été prises alors que mes professeurs ont témoigné, d'autres gens de ma classe ont témoigné, mon témoignage, et la seule chose qui en est sortie, c'est le fait que ils avaient plus le droit de m'approcher seuls. Pas une heure de retenue, pas rien du tout. Quelle solution tu penserais, qui aurait été l'idéal, pour régler ce problème d'après toi? Me changer de classe directement. Les professeurs, ils Mmh. étaient témoins tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un cours où on me laissait pas tranquille. Il y en a pas un qui a bougé. La seule prof qui a bougé, c'est le jour où moi j'ai pété une case et que j'ai frappé un élève. C'est le seul jour où elle a été témoignée dans mon sens. Mais c'est la seule. Quelqu'un qui a envie d'harceler quelqu'un, il y a besoin de rien. Mmh. Un jour il a été mal coiffé, c'est fini. Ça démarre. S'ils vous ont pris en grippe, peu importe ce qui se passe, il n'y a rien qui va les faire lâcher. Je sais que tu as d'autres textes. Est-ce que tu serais prête à en partager d'autres avec nous dans les jours qui suivent, pendant cette campagne de Mmh. sensibilisation? Ici, en fait, en général, des textes, j'en fais pour les occasions. J'en ai fait un pour chaque concours d'éloquence et ici, pour aujourd'hui. Sinon, j'en fais pas vraiment. N'hésite pas à revenir vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes au mieux et que ta voix soit entendue. Merci Noah. Merci à À vous. bientôt.
Au revoir. Au revoir.